Bonsoir, bonne nuit, peuple de Dieu du monde entier. Vous avez l'honneur de visionner et d'auditionner l'apôtre Saka Malangou Rehoboth pour une nouvelle émission sur la chaîne Évangile des 40, la chaîne numérique Évangile des 40 TV. Une émission de l'apôtre visionnaire des 40 Saka Malangou Rehoboth. Vous avez pris l'habitude de nous recevoir pour écouter la spiritualité supérieure, la spiritualité profonde, afin d'être édifié sur votre sainte foi. Alors, l'émission de ce jour va porter sur les lois spirituelles de la malédiction. Les lois de la malédiction, c'est un thème que nous allons décortiquer ensemble pour vous édifier sur votre sainte foi. La musique que vous auditionnez en sourdine, il s'agit de la chanson Majesté. Majesté, c'est parmi les nouvelles chansons du frère Darel Ngoy Malangou Rehoboth, Darel Ngoy Lubamba, Darel Ngoy Malangou. Il vous propose la chanson Majesté. Le monde a changé, tout le monde a son Dieu. Alors, si le timbre est beaucoup plus élevé, vous nous ferez signe, afin qu'on puisse ajuster encore davantage. Nous allons lire le livre des Nombres. Donc l'enseignement de ce jour a comme texte de base le livre des Nombres chapitre 22, non, chapitre 22 et chapitre 23. Je lirai en sautant les passages qui vont devoir nous intéresser. Je lis 22:6. C'est Balak qui s'adresse à Balaam. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis, toi Balaam, est béni, et celui que tu maudis est maudit. Je saute au verset 12, il est dit ceci: Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Je saute encore au verset, je n'ai même pas sauté, au verset 8, il est écrit: comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Au verset 13, Balak dit à Balaam, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu les verras, tu n'en verras qu'une partie et tu n'en verras pas la totalité, et de là maudis-le-moi. Et ils allèrent au sommet de Pisga. Au verset 19, il est dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Verset 23. L'enchantement ne peut rien pour Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Au verset 25, Balak dit à Balaam, ne les maudis pas, mais du moins ne les bénis pas. Je reprends, Balak dit à Balaam, ne les maudis pas, mais du moins ne les bénis pas.
Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon de là que tu me maudisses son peuple. Donc un troisième lieu. Voilà. Je lis de manière en sautant, en triant les passages qui peuvent édifier le peuple de Dieu. Alors, je disais que je suis dans un thème titré « Les lois spirituelles de la malédiction ». Demain, si l'Éternel nous est favorable, nous enregistrerons une autre vidéo où nous vous parlerons alors non plus encore des lois spirituelles sur la malédiction, mais là nous pourrons parler sur la malédiction sans cause ou la malédiction dite sans cause. C'est un thème que nous estimons que cela pourrait encore édifier le peuple de Dieu. Je vais devoir décortiquer avec vous environ 9 ou 10 lois de la malédiction. La première loi, je vais l'intituler « Loi de la dette », la loi de la dette du diable, la loi de la dette, la loi de la dette. Ou je peux aussi l'appeler la loi de manque d'innocence. Deuxième loi, je l'intitule la loi de la parole de malédiction. La troisième loi, je vais devoir parler de la loi du droit d'aînesse. La loi du droit d'aînesse sur la malédiction. La quatrième loi, je vais parler de la loi de la non-juxtaposition de la bénédiction et malédiction. La loi de la non-coexistence. La loi de la non-coexistence de la malédiction et de la bénédiction. La cinquième loi, je vais l'appeler la loi de l'attraction du semblable. La loi de l'attraction du semblable, où je vous dirai que la malédiction attire la malédiction, la bénédiction attire la malédiction. La sixième loi, je vais parler de la loi du changement du temps et de l'espace. La loi spatio-temporelle dans l'enchantement ou la malédiction. La loi spatio-temporelle dans l'enchantement ou dans la malédiction. La septième loi, je vais parler de la loi de l'identité spirituelle. Donc ça ressemble à la loi précédente qui va dire on ne peut être ni béni ni maudit. On ne peut être ni béni ni maudit. On est soit l'un, soit l'une, soit l'autre. La huitième loi, je vais parler de la loi des autels, la loi des autels de malédiction. La loi des autels de malédiction, ou aussi nommée la loi des sacrifices. La neuvième loi, je vous dirai que pour bénir ou pour maudire, il faut voir. La loi de voir, la loi pour bénir ou maudire, il faut voir ou détenir un point de contact. Pour maudire ou bénir, il faut voir ou détenir un point de contact. La loi suivante, je vais devoir parler de la 9e loi, si je ne m'abuse, la loi de la sommation et multiplication de la malédiction. Je vous dirai que la malédiction et la bénédiction sont associatives et multiplicatives. Alors, je vais dans les détails. La première loi, je parle de la loi de la dette du diable. La loi de la dette du diable veut dire que, je l'ai ainsi reformulé, pour maudire ou pour bénir une personne, il faut l'endetter physiquement ou spirituellement. Pour bénir ou maudire une personne, il faut l'endetter spirituellement ou physiquement. C'est pourquoi Proverbe 26:2 dit ceci: la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Comme l'hirondelle, comme l'oiseau s'échappe
Comme l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, là, pour maudire ou bénir une personne, il faut l'endetter. Vous comprenez déjà, chers téléspectateurs de la Évangile 40 TV, pourquoi quand Balak appelle Balaam pour venir maudire pour lui Israël, Balak dit ceci, au Nombre 22, 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Et Balaam continue. Balaam continue. Là, c'est Balaam qui dit au verset 8 du chapitre 23 des Nombres, « Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? » Excusez-moi, je voulais un peu me rafraîchir. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Voilà. Donc, quelque part là, il est aussi dit dans un autre verset, Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Ainsi trouve-t-il bon de bénir et non de maudire Israël. Donc, la malédiction cible les endettés spirituels et physiques. C'est pourquoi dans la spiritualité, la dette, qu'elle soit visible, c'est-à-dire physique ou spirituelle, ça constitue un pont pour être maudit. Celui qui doit à l'autre est un esclave. Ça, sachez-le bien dans la spiritualité. Pour maudire une personne, il faut l'endetter physiquement ou spirituellement. Voilà pourquoi le Christ dit, Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais à moi, il n'y a rien de lui, il n'y a rien qui lui appartient. Donc Jésus-Christ a été vainqueur parce qu'en lui, il n'y a rien du diable. Nombre 23, 21 dit ceci, Dieu n'aperçoit point d'injustice en Jacob, il ne voit rien de pénible en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Là, c'est la version Bible des communautés chrétiennes. Donc, peuple de Dieu, c'est ça la première loi spirituelle, c'est la loi de la dette. Donc, si vous voulez vous engager dans un combat spirituel, demandez-vous si la personne à qui tu t'opposes, est-ce que tu lui dois spirituellement ou matériellement? Dans la dette spirituelle, sachez que les scarifications, les fétiches, avaler, scarifier, les chaînettes, les bagues, les chapelets, tous les objets qui vous lient à Satan, vous rendent, donc la dette sur le plan spirituel, c'est toute chose, parole, action, omission, objet qui te lie au diable ou qui peut permettre que lorsque le diable veut t'atteindre, qu'il te détecte dans son champ magnétique. Quand il peut te détecter dans son champ magnétique, ce qui te rend détectable, c'est une dette du diable. Voilà. Tout ce qui te rend détectable dans le champ magnétique satanique est la dette. Je pense que vous m'avez suivi. Tout ce qui te rend détectable, perceptible dans le champ magnétique satanique est une dette du diable. Tout péché est une dette spirituelle. Tout péché, adultère,
Par exemple, une fille qui mange les biens appartenant à plusieurs garçons, elle est endettée envers eux. Voilà. Le garçon qui promet le mariage à plusieurs personnes et qui escroque est endetté envers eux. La dette peut être spirituelle, morale, physique ou matérielle. La deuxième loi, je l'ai intitulée la loi de la parole maudissante, la parole de malédiction. Je l'ai reformulée en disant, parce que j'ai un syllabus, que j'ai à publier un ouvrage intitulé la restauration des ossements desséchés, la délivrance de la sorcellerie et de la malédiction. Je pourrais mettre dans la description de la vidéo. Je vous invite à vous abonner massivement pour ne pas manquer une seule de nos vidéos. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas manquer une seule de nos vidéos et être édifié sur votre sainte foi. Donc, on pourra aller jusqu'à environ 40 minutes et arrêter cette vidéo pour continuer prochainement. Je disais la loi de la parole maudissante. Bénédiction et malédiction sont au pouvoir de la parole. Bénédiction et malédiction sont au pouvoir de la parole. Vous pouvez avoir la dette du diable, mais si celui envers qui vous avez la dette ne vous maudit pas, ou vous n'êtes pas jusque-là maudit. Parce qu'il peut aussi vous pardonner. Il peut vous pardonner malgré la dette spirituelle, matérielle ou morale. Donc, bénédiction et malédiction sont au pouvoir de la parole. La parole maudissante. La parole crée. La parole, ce n'est pas un rien. J'ai mis ici sur mes papiers, dans mon syllabus, que les paroles que nous prononcions, nous sommes entendus par des forces visibles ou invisibles. Il y a des forces visibles ou invisibles qui nous entendent, qui captent le timbre de notre voix. Que Dieu vous bénisse. Il y a des paroles, il y a des forces visibles et invisibles qui attendent nos paroles pour les exploiter, pour s'en accaparer, pour les exploiter, pour travailler avec. Donc, papa, maman, pasteur, sachez quelles paroles vous prononcez sur le peuple de Dieu, sur les fidèles, sur vos enfants, parce que consciemment ou inconsciemment, vous pouvez enclencher une malédiction ou bénédiction. Peut-être ce que je n'ai pas dit dans l'introduction de cet enseignement, c'est vous dire que la connaissance des lois spirituelles sur la malédiction vous permettra d'engager n'importe quel combat spirituel. Parce que sachez que dans le domaine de la spiritualité, l'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance se paye cash dans la spiritualité. Voilà pourquoi la Bible dit en Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Donc la connaissance en elle-même est un pouvoir. La connaissance donne un pouvoir spirituel. La troisième loi, je l'ai tirée de Hébreux 7:7 qui dit « Or, c'est sans contredit le supérieur qui bénit l'inférieur. » Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Or, c'est sans contredit, je disais Hébreux 7:7, or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et l'inverse est aussi vrai. L'inférieur est maudit par le supérieur. Donc vous comprenez, peuple de Dieu, que le pasteur peut bénir ou maudire les fidèles. Les parents peuvent maudire ou bénir leurs descendants. N'est-ce pas? Le chef peut maudire ou bénir ses subalternes. Donc faites attention. Faites attention. Avant de vous engager dans un combat spirituel,
vérifiez à travers ces lois spirituelles que je vous enseigne si par telle ou telle autre loi, parce que les forces du mal sorcellériques qui exploitent ces lois spirituelles avant de te bénir ou de te maudire. Faites attention. C'est pourquoi, quand vous êtes face à des aînés scientifiques, de la corporation, familiaux, spirituels, soyez humbles. Sachez comment vous comporter devant les aînés, les supérieurs. C'est pourquoi les personnes avisées cherchent toujours à arracher des paroles de bénédiction de part des aînés. Que disent les aînés? Dis-moi ce que tes aînés disent de toi, je te dirai si tu es béni ou maudit. J'avance. Cinquième loi, c'est la loi de la non-juxtaposition ou de la non-coexistence de la bénédiction et de la malédiction dans la même personne. La non-juxtaposition de la bénédiction et de la malédiction dans la même personne. Ça, sachez-le bien. Donc, j'aimerais dire qu'on ne peut pas être à la fois béni et maudit. La vraie bénédiction annule la malédiction et la vraie malédiction annule la bénédiction. Faites attention. On ne peut pas être à la fois béni et à la fois maudit. C'est ainsi que, là, il faut faire attention. Il y a des maudits dont la malédiction ne s'est pas encore totalement manifestée. Ils peuvent te paraître comme bénis, tout comme il y a les bénis dont leur bénédiction ne s'est pas encore totalement accomplie, qui sont en route vers l'accomplissement de leur bénédiction. Mais les signes qui ne trompent pas sont là. Le béni, en route vers l'accomplissement de sa bénédiction, expérimente l'avant-goût de Dieu, l'avant-goût de Dieu. Dieu lui donne l'avant-goût, les kadiosha, l'avant-goût. Et cet avant-goût fait qu'il part du faible commencement. Il va de dimension en dimension. Il évolue. Le royaume de Dieu commence petit et termine grand. Le royaume de Dieu commence petit et termine grand. Sachez-le, peuple de Dieu. Tandis que les maudits, en route vers l'accomplissement de leur malédiction, vont en régressant. C'est pourquoi j'ai toujours dit que dans le royaume de Dieu, les verbes, c'est la multiplication et l'addition. Tandis que dans le royaume de Satan, c'est la soustraction et la division. La soustraction et la division. Soustraction et division sont du diable. Je m'en vais à la cinquième loi spirituelle. La cinquième loi spirituelle, je l'ai intitulée la loi de l'attraction du semblable. La loi de l'attraction du semblable. On attire ce qui te ressemble. Alléluia. On attire ce qui ressemble à ton état d'âme. La malédiction appelle la malédiction ou attire la malédiction, tandis que la bénédiction attire la bénédiction ou appelle la bénédiction. Tu attires ce qui te ressemble. L'amour appelle l'amour. Le pardon appelle le pardon. La grâce appelle la grâce. La peur appelle la peur. La soustraction appelle la soustraction. Amen, amen. Sachez-le bien. Sachez-le bien. La malédiction appelle la malédiction. Et la bénédiction appelle la malédiction, cher peuple de Dieu. Donc faites attention. Et c'est pourquoi je vous dirai vers la fin que la malédiction et bénédiction sont associatives et multiplicatives. Sixième loi, je l'ai intitulée loi des changements de temps et d'espace, ou de changement de temps et des lieux
dans l'enchantement ou dans le jeu de la malédiction, le jeu de mauvais sorts. Dans le jeu de mauvais sorts, il y a toujours changement de temps et de lieu. C'est-à-dire quoi? Dans l'enchantement, dans les jeux de mauvais sorts, dans les jeux de sorts de malédiction, on ne se contente pas d'un seul essai et d'un seul lieu. On va te tenter le matin, on te tente à midi, on te tente le soir, on te tente la nuit. On te tente quand tu es à la maison, dans la chambre, quand tu es au temple, quand tu es sur la moto, sur la route ou dans ton véhicule ou à pied, on te tente aussi le changement des temps et des lieux. Même quand Satan a tenté Jésus, il a tenté dans les déserts, au sommet du temple, au sommet de la montagne. Mais ici aussi, Balaam, invité pour maudire Israël, il a changé des temps et des lieux. Et sur chaque lieu, on mettait toujours 7 autels. 7 autels. On offre 7 bœufs. 7 bœufs, un bœuf, un bélier, un bœuf, un bélier, un bœuf, un bélier. 7 béliers, 7 bœufs pour 7 autels. Ça, j'en parlerai dans la loi des autels. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, alors, il faut être les mêmes. Il faut être les mêmes dans ta chose. N'ayez pas Dieu seulement à l'église. N'ayez pas un Dieu de montagne. N'ayez pas un Dieu. Voilà pourquoi l'église de 40 n'encourage pas les gens à aller à avoir un Dieu de montagne. Non, on était parti à Mboulang, on était parti à Kabang, on était parti à Amboulamouane. Non, ayez un Dieu du cœur, le Dieu de ta chambre, le Dieu de l'église, le Dieu sur la route. À moins que la montagne ici soit utilisée comme un simple lieu de recueillement. Il n'y a pas un Dieu qui attend les gens dans la savane, dans la forêt, à la montagne. Non, c'est nous. Il n'y a pas un Dieu qui nous attend au temple. Ayez plutôt un serment, un autel. Dressez un autel partout où tu as rencontré Dieu. À moins que la montagne soit le lieu où tu as fait l'expérience de ton Dieu et tu y as planté un autel. Là, je t'encourage à y aller. Mais ne va pas à la montagne parce que tout le monde va à la montagne. Non. Ayez le Dieu du cœur. Dans ton service, à ton bureau, ayez Dieu. Au temple, ayez Dieu. À ton salon, ayez Dieu. Dans ta chambre à coucher, ayez Dieu. Parce que dans l'enchantement, on change le temps et les lieux pour te prendre. Ayez le Dieu du lundi. Ayez le Dieu du mardi. Ayez Dieu mercredi. Ayez Dieu jeudi. Ayez Dieu en janvier. Ayez Dieu en février. Ayez Dieu en mars. Ayez Dieu en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. N'ayez pas seulement le Dieu de samedi et de dimanche. Non. Ayez Dieu partout. Le changement de temps et de lieux, c'est une loi spirituelle de la malédiction. Pour ceux qui sont adultes, ils savent ces choses. 7. Je dis la loi d'identité spirituelle. C'est-à-dire la malédiction et la bénédiction sont des identités spirituelles distinctes. De la même façon qu'on se présente, je suis Sakamalangu, je suis marié ou célibataire, veuve, médecin, né à... Donc on est soit béni, soit maudit. C'est pourquoi, quand au chapitre 23, verset 24, Balak dit à Balaam, ne les maudis pas, du moins ne les bénis pas. Ici, Balak veut dire, s'il est impossible de les maudire, alors ne les bénis pas. Or, dans la spiritualité, on ne peut être ni béni ni maudit. On est soit maudit, soit béni. Il n'y a pas la neutralité spirituelle en matière de bénédiction et de malédiction. Soit tu avances, soit tu recules. Le fait de ne pas avancer signifie que tu recules d'une manière et d'une autre. Parce que même le retard ici, le retard exagéré, c'est un recul. C'est une malédiction. Quand tu es toujours en retard, sans avoir la promesse de Dieu, que c'est Dieu qui te fait attendre, c'est une malédiction.
Voilà. Je passe. La loi suivante, c'est la loi des autels. La loi des autels. La loi des autels. La loi des autels de bénédiction ou de malédiction. J'aimerais dire, pour bénir ou maudire une personne, pour bénir ou maudire, il faut dresser un ou plusieurs autels. Je l'avais dit autrefois dans un de mes enseignements. Derrière toute bénédiction, derrière toute malédiction, il y a un autel. Derrière toute bénédiction ou derrière toute malédiction, il y a. Ani mahadi beneshedions. Ani ha mulawons hadi choshelu. Derrière toute bénédiction ou malédiction, il y a un autel qui sous-tend cette bénédiction ou cette malédiction. Sachez les peuples de Dieu. Il n'y a pas une malédiction ou une bénédiction gratuite. Derrière toute bénédiction ou malédiction, il y a un autel de bénédiction ou un autel de malédiction. Voilà. C'est pourquoi, j'ai toujours dit, l'autel c'est quoi? L'autel, quand il y a un autel, il faut sous-entendre qu'il y a sacrifice. C'est la partie la plus importante d'un autel, c'est le sacrifice. Et aujourd'hui, de nos jours, le sacrifice peut être physique, financier ou même aussi spirituel. Alors, quand il y a sacrifice, il y a un sacrificateur. C'est celui qui offre. Et ce sacrificateur prononce des paroles d'un serment. Il y a une alliance. Devant tout autel, il n'y a pas d'autel sans alliance. Et sur tout autel, il y a alliance. Et dans une alliance, il y a un serment. Parole de serment. Et les autels étaient des pierres amoncelées derrière lesquelles il y avait du bois. Dans un autel, il y a du feu. Et le feu brûle les sacrifices. Et l'autel, on met des pierres sur un autel pour que l'autel reste perpétuel. Parce qu'il n'y a pas l'autel est dans la durée. La perpétuité. Voilà pourquoi il est dit ceci. En ce temps-là, d'abord, lorsque le mur de Jéricho s'est écoulé, Josué a fait un serment, il a fait une alliance. Il a dit, il a prononcé des paroles, maudit soit celui qui rebâtira les murailles de Jéricho. Lorsque il posera le fondement, son fils premier-né mourra. Et lorsqu'il en finira et qu'il posera les battants des portes, son fils cadet mourra. Et en, je crois, 2 Rois 16, verset 36, si je ne m'abuse, il est dit, en ce temps-là, le temps de Akab et Jézabel, Yel de Bethel, je crois que c'est 1 Roi 16, 36, en ce temps-là, Yel de Bethel rebâtit Jéricho. Il posa le fondement au prix de son premier-né, Abiram, et il en posa les portes au prix de son fils cadet, son plus jeune fils, Ségoub. Voilà. Alors que ces paroles étaient dites depuis longtemps du temps de Josué, fils de Nun. Là où je vous ai dit que l'ignorance dans la spiritualité, c'est paye cash. L'ignorance de loi spirituelle n'est pas une excuse pour empêcher la malédiction d'agir. Beaucoup de gens maudits sont des gens qui s'ignorent. Beaucoup de malédictions sont des malédictions que l'on ignore. Donc, derrière toute malédiction, il y a un autel. C'est pourquoi j'ai écrit dans mes notes ici que là où on a posé des autels de malédiction, comme l'autel de votre pauvreté, l'autel de votre chômage. Donc derrière ton chômage, il y a un autel. Derrière tes échecs scolaires ou universitaires, il y a un autel. Derrière ta stérilité, il y a un autel. Derrière des décès précoces dans ta famille, il y a un autel. Derrière ton célibat, ton veuvage, il y a un autel. Derrière tes échecs, il y a un autel. Ainsi aussi, il n'y aura pas ta bonne santé, ta prospérité, ton travail, ta promotion sans autel.
Pour qu'il y ait la bonne santé, il faut l'autel de la bonne santé, l'autel de la prospérité, l'autel de travail et promotion, l'autel de réussite et succès, l'autel de ta fécondité et même l'autel pour chacun de ton enfant. Tes enfants ne grandiront pas gratuitement. Derrière ta fécondité ou la croissance, la réussite de tes enfants, il faut un autel. Derrière ta longévité, pour que tu sois rassasié des jours, il faut un autel. Derrière ton mariage, il faut un autel de mariage. L'autel pour ton époux, l'autel pour ta conjointe, l'autel pour ta famille. Voilà. Et à chaque anniversaire, il faut réchauffer les autels. Ayez Dieu partout, comme je le disais. Et enfin, la loi suivante, je dis que la loi suivante, je dis que, je ne sais pas, c'est la 9e loi. Pour maudire ou bénir, il faut voir ou avoir un point de contact. Pour maudire ou bénir, il faut voir. Il faut voir. En d'autres termes, je reformule cette loi en disant que celui qui te maudit ou qui te bénit te voit. Celui qui te maudit te voit. Eh bien, peuple de Dieu, vous me suivez de loin, mais je suis dans la province de l'Omami. Parmi les langues les plus parlées, il y a le Chiluba et le Kisonge. Souffrez que par moment, j'ai pu traduire, parce que je ne sais pas qui suivra cette vidéo, comme je n'ai pas avec moi l'interprète. Pour maudire ou bénir, il faut voir ou avoir un point de contact. Donc, j'ai reformulé autrement que celui qui te bénit te voit, celui qui te maudit te voit. Et ainsi, ne cherchez pas alors très loin ceux qui te maudissent et te bénissent. Cherchez d'abord dans votre entourage ceux qui constatent la différence entre toi et eux. Même au service, celui qui fait plus de missions et qui gagne l'argent, ça tire la malédiction et la bénédiction. Parce que ceux qui les voient peuvent les jalouser. Celui qui te bénit, c'est celui qui voit que tu manges bien, tu prospères. C'est ton colocataire, c'est ton voisin. Alors s'il est loin de toi, alors il a un point de contact de toi. Et le point de contact de toi ici, je pense à ta photo, à ton habit, à quelque chose qui t'appartient, un point de contact qui lui permet d'entrer en contact avec toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu n'es pas encore fort spirituellement, quand tu ne maîtrises pas beaucoup de choses dans la spiritualité, évitez de publier pop des photos en Facebook, WhatsApp, TBB, ceci, cela. Ce sont des points de contact faciles que tu distribues à tes ennemis. Alors j'ai écrit dans mes notes pour dire, lorsque, attention, donc, lorsque tu n'es pas encore fort spirituellement, cache-toi d'abord en attendant que Dieu te publie. Joseph s'est caché longtemps en Égypte jusqu'à ce qu'il est devenu gouverneur. Ce sont ses frères qui sont venus le chercher lorsque la famine a frappé Canaan. Je pense avoir dit quelque chose. Une autre loi que je n'avais pas annoncée, j'ai dit, le pouvoir spirituel dépasse le pouvoir temporel. Le pouvoir spirituel dépasse le pouvoir temporel. Pour dire quoi? Pour dire que le spirituel prime sur le temporel ou le matériel. Voilà pourquoi Balak, bien qu'étant roi, fait appel à Balaam qui est un prophète, un coach spirituel, pour venir prononcer pour lui des bénédictions sur Israël. Et pour revenir sur la loi précédente, voilà pourquoi Balak fait appel à Balaam
pour qu'ils viennent voir Israël et les maudire. Et pourtant, Balaam pouvait rester là où il était, prononcer les paroles de malédiction et maudire Israël. La bénédiction et la malédiction, la distance a aussi de l'influence dans la spiritualité. Il faut être beaucoup plus fort pour agir à distance. Ce n'est pas n'importe qui peut délivrer ou maudire à distance. Il y a aussi, voilà pourquoi dans certaines délivrances, il faut arriver tout près, imposer la main sur quelqu'un, sur le malade, pour lui communiquer la bénédiction. La distance influence aussi. Moi j'ai dit, celui qui te bénit ou te maudit, te voit ou a un point de contact de toi. Voilà pourquoi dans certaines prières, nous pouvons demander une photo pour voir la personne pour laquelle vous nous demandez de prier. Cela est aussi valable dans les lois sorcellériques et magiques et même dans la spiritualité positive que nous enseignons. Alors, pour revenir à la loi spirituelle qui dit le pouvoir spirituel dépasse les pouvoirs temporels, je dis pourquoi Balak fait appel à Balaam pour qu'il aide à bénir ou maudire Israël. Voilà pourquoi nous les coachs spirituels, nous souffrons beaucoup. Parfois, parce qu'on sait que c'est nous qui t'aiderons à discerner, c'est nous qui t'aideront à t'éveiller spirituellement pour échapper, pour être délivré. On s'attaque d'abord à nous. Eh bien, lorsque les Syriens ont découvert que la force du roi d'Israël venait d'Élysée, ils se sont résolus d'aller à Doha pour aller s'attaquer à Élysée. Vous vous souvenez de l'écriture où Élysée dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Eh bien, c'est parce que l'armée syrienne entourait Élysée cherchant à les détruire. Donc, ils ont dit allez attraper Élysée car c'est lui qui est le conseiller spirituel du roi d'Israël. Il était capable de dévoiler même ce que le roi de Syrie parle à sa femme dans sa chambre. Celui qui maîtrise les lois de la bénédiction maîtrise aussi les lois de la malédiction. C'est pourquoi faites attention avec nous les serviteurs de Dieu. Autant nous bénissons, autant nous pouvons aussi maudire. Parfois consciemment ou inconsciemment. Pour avoir critiqué Moïse, la lèpre est arrivée sur Myriam, sa grande sœur. Alors que parfois inconsciemment, Moïse pouvait chercher à protéger sa grande sœur. Et je chute, je suis déjà à 43 minutes avec la vidéo. Je l'avais déjà dit que la bénédiction, la loi de la sommation et multiplication de la malédiction. Celui qui est maudit peut facilement accumuler une autre malédiction. Il est plus facile d'ajouter la malédiction à celui qui est maudit que de retirer la malédiction pour lui donner la bénédiction. Parce que bénédiction et malédiction s'excluent. Celui qui est béni, il est facile qu'il ajoute une autre bénédiction. Parce que la bénédiction appelle la bénédiction et que la malédiction appelle la malédiction. Voilà, peuple de Dieu, vous avez suivi cette longue vidéo de 44 minutes. 44 minutes. Apôtre de la moisson, Saka Malangou Rehoboth, apôtre visionnaire du centre évangélique 40 biblique, République démocratique du Congo, province de Lomami. On est basé à moins du tout la ville agro-ferroviaire, mais cette vidéo, je la fais à partir de Kabinda, le chef-lieu de la province de Lomami. L'église de 40 a son siège social à moins du tout, au quartier Kachisungu, et la plus grande succursale que nous pouvons dire qui est au chef-lieu, c'est ici à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Merci de nous avoir suivis. Que le Dieu des 40 vous bénisse. Vous avez des questions, adressez-les à nous au 085 24 84
758 085 24 84 758. Que le Dieu des 40 vous bénisse. Soyez édifiés, posez vos questions, partagez la vidéo massivement dans tous vos groupes WhatsApp, sur Twitter, en TikTok, sur tous les réseaux sociaux, en Facebook, afin que nous puissions avoir beaucoup d'abonnés, qu'on couvre un grand auditoire et même que notre télévision soit numérique soit visionnée partout. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir visionné cette vidéo, d'avoir été là jusqu'à la fin. Vous avez ma bénédiction et quelque chose va changer dans votre vie. Des enseignements comme ceci, lorsque vous les suivez, quelque chose doit changer. Que le Dieu des 40 vous bénisse.